Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Aventure d'âme. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour venir creuser un petit peu plus les thématiques que j'ai pu aborder justement la semaine dernière, notamment le fameux effet miroir dans nos relations avec nos animaux. Aujourd'hui, en fait, je viens de finir, pour être tout à fait honnête, je viens de finir le montage du coup de... Enfin, le montage. J'ai juste coupé les super longs. Mais voilà, je viens de finir voilà, la réécoute du podcast et le petit montage que je fais. Euh, et en fait, j'ai eu tellement envie de rebondir sur tellement de choses que j'avais pu dire. Du coup, bah, je me suis dit, go faire un épisode pour venir vraiment expliquer encore plus profondément ce qu'est l'effet miroir et comment en fait bah, tu peux comment en fait tout simplement tes animaux peuvent être justement tes meilleurs alliés en fait dans cet effet miroir. Donc j'ai pas mal de petites choses à dire aujourd'hui à ce propos. Comme d'habitude, je me laisse porter par la vague. J'ai quand même mes petites notes à côté, mes grands points, mais je me laisse porter par la vague. Euh, Vraiment, l'effet miroir, c'est un sujet qui me passionne, donc je vais tenter quand même de rester assez cadré. Parce que vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me passionne énormément, et d'autant plus dans le cadre justement de notre lien gardien-animal. Bref, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit peu l'effet miroir, bah, tout simplement, ça porte bien son nom, hein. Ça va être tout simplement le considérer un petit peu bah, ce qui nous entoure comme un espèce de reflet de notre intériorité. Et du coup, comment on peut venir travailler sur ce qu'on voit à l'extérieur de nous, sur notre environnement et toutes ces choses-là, c'est justement en venant travailler des choses chez nous, donc dans notre intériorité. Euh, pour moi, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est un principe universel. Hein, tu peux aller regarder sur Google, hein, effet miroir, voilà, bam, c'est tout simplement le reflet de ce que tu as à l'intérieur qui se concrétise sur l'extérieur. Du coup, moi, je pars tout simplement du constat que le monde est un miroir géant. Le monde est un miroir géant, et ça, bah, tu vois, j'en ai pris conscience il y a un petit moment déjà. D'ailleurs, si jamais je te recommande de lire le livre, si ce n'est pas déjà fait, de lire le livre Les 4 accords Toltec, qui parle justement un petit peu plus de cet effet miroir. Euh, Bref, voilà. Je te recommande cette lecture. Je sais pas si à chaque podcast je vais te faire une recommandation de lecture, mais vraiment, j'aime bien ce petit principe. Tu me diras du coup si ce principe te plaît ou pas. Je sais pas si ça arrivera à chaque épisode, mais en tout cas, voilà, j'y ai pensé. Bref, je pars du coup du constat que bah, le monde est un miroir géant. Et personnellement, je trouve ça très fun. Enfin, très fun dans la mesure du possible, mais autant s'amuser quand même. Donc, et s'amuser justement avec ce miroir. Bref, donc comme tu as pu le comprendre sur l'épisode de la semaine dernière, c'est que bah, personnellement, moi, j'ai mis justement et j'ai compris que bah, en fait, l'effet miroir, il pouvait aussi se jouer avec nos animaux. Et du coup, pourquoi c'est cool de faire ça avec nos animaux? Parce que déjà, il faut savoir que nos animaux, c'est vraiment notre reflet le plus pur qu'il peut y avoir. Déjà, dans le sens où les animaux, ils n'ont pas de filtre, déjà, et ils voient en nous et ils lisent en nous comme dans un livre ouvert. Dans le sens où euh, ils ont, alors que tu y crois ou que tu n'y crois pas, mais vraiment, ils ont accès à tout ce qui nous compose, c'est-à-dire du coup tout ce qui a pu nous arriver auparavant, tout ce qui nous a rendu comme ça aujourd'hui, tout ce qui a fait que nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui. Ils ont conscience en fait de tout ce qu'on représente et tout ce qui est à l'intérieur de nous, si je peux dire ça comme ça. C'est très compliqué à t'expliquer et à imager comme ça, parce que tu vois, avec la communication animale, justement, je le vois concrètement, tu vois. Euh,
mais c'est très... pour imager ça, tu vois, alors c'est ce que je reprends à chaque fois dans Wanderlust, hein, mais c'est vraiment cet oignon, en fait, ils ont accès à toutes nos couches d'oignons. Voilà, si, pour eux, nous sommes des oignons. Pour nos animaux, nous sommes des oignons. Oh my. Non, plus sérieusement, ils ont vraiment accès à tous les plans, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a, voilà. Ils ont accès à tout ça et justement, moi ça arrive des fois que, enfin tu vois par exemple en communication animale, ça arrive qu'il y ait des animaux qui vont me sortir une histoire ou une blessure ou une peur ou peu importe, bref ça va ouvrir une espèce de porte ou de brèche et derrière le gardien il va me dire mais comment c'est possible que, enfin je l'avais pas encore à cette époque-là. Dans ma vie, comment c'est possible que mon animal ait conscience justement de ce qui a pu se passer. Et en fait, c'est tout simplement parce que, ben, ils le voient à travers nous. Ils le voient et justement, par effet miroir aussi, des fois, on s'attire. Bref, il y a beaucoup de choses. Je suis passionnée, j'essaye de cadrer. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte et leur rôle à nos animaux, justement, ça va être de venir nous aider à conscientiser tout ça, à venir un petit peu, ben, ouais, conscientiser un petit peu tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui se passe à des moments plus ou moins précis, j'ai envie de dire, à des moments où on sera justement dans la capacité de pouvoir ben, travailler dessus, voir ce qu'il en est, et toutes ces choses-là. Tu vois, par exemple, si moi je reprends bah, sur mon histoire à moi avec mes animaux, le moment où j'ai commencé à prendre conscience justement de l'effet miroir, plus particulièrement du coup avec Joplin, euh, bah ça a été le moment. Alors, je te parlais avec Joplin, mais le moment où je m'en suis vraiment. Pardon, j'ai du mal à faire ma phrase. Mais le moment où je m'en suis vraiment rendu compte de cet effet miroir, ça a été justement avec Joplin. Et ça a été le moment où ça a été justement le plus dur. Parce que, bah en fait, moi, ce que je voulais à ce moment-là, avec Joplin, c'est. Je manquais cruellement. Parce que, comme je te l'ai dit la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière, je venais de perdre Loli quelques mois auparavant, donc au mois de mars, et j'ai pris Joplin dans la même année, au mois de octobre ou novembre, je sais plus exactement. Donc il n'y a pas eu beaucoup de temps, tu vois, qui s'est écoulé. Et du coup, je manquais cruellement, tu vois, justement, de l'amour d'un chat, de... Bref, c'est venu soulever plein d'autres choses derrière, hein. Les couches d'oignons, il y en a eu plein qui ont été pétées, hein. Mais là, je te parle juste de la base du truc, c'est que bah, je manquais cruellement justement bah, d'amour d'un chat, de l'affection d'un chat, de toutes ces choses-là. Et en fait, Joplin, il m'a juste fait un bon gros doigt et il m'a dit bah non, c'est pas moi qui vais remplir ça. Non, je ne vais pas venir combler justement comment dire. Ah, c'est hyper imagé du coup, mais il va pas venir combler mon manque d'amour euh, parce que enfin ah c'est hyper imagé, je sais pas si ça va faire du sens dit comme ça. Pour moi c'est très ça coule de sens, ça coule de source, mais je sais pas si pour toi ça va être clair. Mais tu vois, il va pas venir combler mon manque d'amour, aka le manque d'amour aussi que j'avais pour moi-même. Et c'est aussi venu du coup soulever plein d'autres choses, justement quand j'ai fini par comprendre que enfin, tu vois, j'étais en mode, mais pourquoi il veut pas, enfin, pourquoi il veut pas être, tu vois, proche de moi? Pourquoi il veut pas me donner de l'amour? Pourquoi, tu vois, toutes ces choses-là? Et forcément, ça m'a amené à ce raisonnement de, bon, bah, ok, en fait, qu'est-ce qui me reflète, tu vois? Qu'est-ce que ça vient travailler chez moi, en fait? Et donc, à partir de ce moment-là, je suis venue travailler sur, justement, bah, l'amour de moi, qu'est-ce que moi je pouvais m'apporter, etc., etc. Et en fait, à partir de là, quand j'ai commencé ce travail avec moi-même, bah derrière, la relation avec Joplin, elle a commencé à grandir. Il a commencé à être vachement plus proche, il a commencé à être vachement plus câlin, il a commencé, tu vois, et en fait, petit à petit, moi, je montais des échelons, mais aussi lui de son côté. Et du coup, tous les deux dans notre relation, bah, on avançait. Je peux te faire la même chose avec May qui, pour le coup, elle, j'ai mis un moment avant de le comprendre par rapport au fait qu'elle se grattait beaucoup. Au début, j'ai pris. Ben, je me suis dit, ça vient de la bouffe, ça vient de ci, ça vient de là, nanana. Puis après, j'ai pris conscience en fait que
bah, plus moi j'étais stressée, plus moi j'étais... Alors au début je pensais que c'était le stress, tu vois, juste que le stress, tu vois. J'étais en mode non mais c'est que le stress, nanana. Et j'étais en mode ouais mais tu vois, genre là je fais des choses pour venir apaiser mon stress, mais je vois que elle, ça bouge toujours pas, elle se gratte toujours autant. Euh, et plus on avançait, et plus tu vois c'était... Enfin, plus ces symptômes, plus le fait qu'elle se grattait, tu vois, physiquement, ça devenait de plus en plus violent, c'était vachement plus... Et en fait, j'ai fini par comprendre que ben, j'étais hyper anxieuse, en fait. Mais j'en avais pas du tout conscience. Et du coup, j'ai travaillé sur mon anxiété. Et du coup, bah forcément, derrière, May, ça va vachement mieux. Et May est aussi quelque part un reflet, tu vois, de ma météo intérieure, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où, ben, quand moi j'ai pas conscience de ma propre anxiété, je peux te garantir que May, elle me rappelle que là, meuf, meuf, vraiment va te détendre parce que t'en as pas conscience, mais là, il est temps que t'ailles travailler dessus parce qu'il y a ça qui remonte, tu vois. Bref, voilà, tout ça pour dire que nos animaux, ils sont là pour mettre en lumière des choses, pour qu'on vienne justement les conscientiser et pour que derrière on puisse venir du coup bah, travailler dessus. Et souvent ils nous montrent, alors dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, ils vont nous montrer ce qu'on refuse de voir. Ou ce qu'on souhaite, tu vois, balayer comme ça sous le tapis en mode non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est rien, nanana. Non, 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 ça va te revenir d'une manière ou d'une autre dans la gueule. Personnellement, moi, ça me revient fortement dans la gueule avec mes animaux. D'autant plus depuis que j'ai pris conscience de tout ça, tu vois. Euh, Faut savoir que, voilà, ton animal, nos animaux, bah, ils nous voient tels que nous sommes, parce qu'ils sont aussi constamment connectés à leur environnement. Nos animaux, ils sont constamment connectés à leur environnement, à ce qui se passe autour d'eux, à tous les changements subtils qu'il peut y avoir aussi, tu vois, dans leur environnement. C'est pas pour rien que, par exemple, quand des heures et des heures avant un tremblement de terre, par exemple, ou un orage, tu vas avoir certains animaux qui vont s'agiter. C'est parce qu'en fait, ils le ressentent, parce qu'ils sont profondément connectés à leur environnement et à ce qui se passe. Et d'autant plus, donc là je parlais sur l'environnement, mais nos animaux ils sont profondément connectés à nous. Euh, et donc forcément, du coup, bah, ils nous voient entièrement tels que nous sommes, tous les plans, sur tous les plans en fait. Ils nous ressentent et ils nous comprennent. Voilà, ils ont vraiment ce lien en fait qui fait, c'est notre lien aussi qu'on a avec eux qui font que bah, tout ça est possible, tout ça est rendu possible. Et ils vont aussi, du coup, euh, voir tout ce qu'on cache, tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on oublie, tout ce qu'on souhaite pas voir, toutes nos parts un peu, tu vois, genre nos parts un petit peu sombres et des choses comme ça. Mais aussi, tu vois, par exemple, bah, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur ma petite fille intérieure, ma petite fille blessée. J'ai beaucoup travaillé avec mes animaux. Et d'ailleurs, pour moi, le cœur de ce fameux oignon, c'est justement notre enfant intérieur, tu vois. Notre enfant intérieur qui est blessé. Et c'est justement pour ça que derrière, après, on vient se mettre plein de couches comme ça, les unes sur les autres. Bref. Et tu vois, bah, moi, mes animaux, ils m'ont permis de prendre conscience de plein de couches d'oignons différentes. Alors, je sais que la métaphore de l'oignon est pas du tout sexy, mais c'est la seule qui est la plus parlante, hein. Mais tu vois, ils m'ont permis de prendre conscience de différentes pardon, couches d'oignons, mais aussi du coup de différents angles de mon oignon, si je peux dire ça comme ça. Parce que je sais pas si tu connais cette histoire de l'éléphant et des aveugles justement qui touchent l'éléphant et qui disent ah non mais pour moi ça c'est forcément je sais pas un tigre parce que je sens qu'il a euh, je sais pas des alors peut-être pas un tigre du coup c'est peut-être pas le meilleur animal mais genre un hippopotame peut-être tu vois et en fait chacun il va avoir sa propre perception mais il voit pas l'ensemble et avec nos animaux on va venir justement travailler sur différents angles des fois on va travailler sur le même truc mais avec des angles d'approche différents parce que justement eux ils vont voir par exemple la trompe de l'éléphant alors que bah, ton autre animal il va voir la patte tu vois
Mais au final, la couche d'oignon reste la même. Bref, je pars très loin, mais j'espère que ça fait du sens comment je le dis. Bref, nos animaux, ils ont cette capacité de pouvoir justement nous aider en profondeur. Et c'est ce que je disais, tu vois, dans l'épisode de la semaine dernière, c'est que jusqu'à ce que je comprenne ça et ce travail que je pouvais faire avec mes animaux, j'avais l'impression d'être, tu vois, sur la partie visible de l'iceberg. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler main dans la pâte avec mes animaux, je suis vraiment partie sur la partie... je suis vraiment partie sur la partie... Oh là là, Anaïs, s'il te plaît. Je suis vraiment partie sur la partie, désolée, euh, invisible de l'iceberg, la partie qui est justement dans l'eau. Vraiment, ça a été game changer en fait de venir bosser, de venir travailler sur moi grâce à mes animaux. Parce que c'est des putains d'alliés en fait, vraiment. Euh, c'est des rappels ambulants quotidiens de tout simplement de ce qu'on doit conscientiser pour nous aider justement à aller mieux, à évoluer, toutes ces choses-là. Et faut savoir que oui, nos animaux, ils partagent notre vie pour plein de raisons différentes, hein, pour plein de raisons différentes. Enfin, voilà. Euh, mais l'une d'elles, c'est de nous aider à nous transformer, à dépasser nos difficultés, à prendre conscience de certaines choses, à venir dépasser nos peurs, à nos angoisses, à accepter aussi qui on est, à nous aimer, à nous donner de l'amour. Tu vois, enfin, ils sont là pour nous apporter mais des choses, mais je pense que tu n'as même pas conscience de l'ampleur de, ouais, de ce qui peut être fait en fait quand tu décides d'ouvrir cette nouvelle conscience. Alors là, je parle pas que de la communication animale, mais de la conscience de justement de ton duo, du lien que tu partages avec ton animal et avec ton 1 2 3 du lien que tu partages avec ton animal et et ouais, de ce que ça peut faire, de cette conscience de venir explorer justement le lien qui t'unit à ton animal parce que tu vois, oui, le monde est un miroir géant mais ça va être avec l'extérieur plus, tu vois. Des gens, enfin, ça va être avec des personnes, ça peut être avec ton compagnon, ta compagne, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec des inconnus, ça peut être... Mais avec ton animal, putain, mais waouh, ça va vraiment dans le deep, quoi, tu vois. C'est vraiment, ça te prend dans les tripes et tu peux pas faire autrement. En fait, tu peux pas faire autrement, tu peux pas le nier. Une fois que ton animal t'a mis le nez dedans, tu peux pas nier le bail. Genre vraiment, c'est là, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, c'est des miroirs de ce qu'on a besoin de voir. De ce qu'on a besoin de voir, tu vois, vraiment. Euh, et ils vont manifester ça de manière vraiment différente et c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de règle établie pour ça, tu vois, mais ça peut passer par son comportement, par sa personnalité, ça peut passer par ses émotions, par sa santé physique aussi, sa santé émotionnelle, sa santé énergétique aussi. Enfin, tu vois, ça peut passer aussi par des changements, par euh, ouais, des besoins, des envies, des choses comme ça. Enfin, ça peut passer par plein de biais différents. Mais dans tous les cas, c'est parce que t'as besoin de le voir, t'as besoin de les vivre et t'as besoin de les comprendre. Donc forcément, derrière ton animal, il va être là en mode ah en fait j'ai compris que ça devenait activer cette couche d'oignon là chez toi. Bah du coup go, vas-y, je continue d'appuyer sur le bouton. Ah tu veux toujours pas le voir? Bah vas-y, je continue d'appuyer sur le bouton encore un peu plus fort. Et puis, ah, tu veux toujours pas le voir? Bah vas-y, ça va être encore plus fort et de plus en plus et de plus en plus. Et plus tu vas résister d'ailleurs, plus ça va se représenter et plus ça va se représenter intensément. Euh, ouais, ça va croisser, ça va devenir de plus en plus grand jusqu'à ce qu'en fait tu ne puisses... euh, bah, enfin, que tu sois un petit peu dans l'obligation de faire quelque chose, quelque part. Alors après, forcément, ce que toi tu vas employer en fonction de ta perception des choses, etc., tu vois, ça va être géré d'une manière ou d'une autre, mais il y aura forcément un événement à un moment donné qui va faire que
ça aura forcément changé quelque chose à l'intérieur de toi. D'ailleurs, si tu as déjà eu des animaux dans le passé, ou même ton animal que tu as aujourd'hui à tes côtés, je t'invite vraiment à réfléchir à la personne que tu étais avant ton animal et la personne que tu es aujourd'hui, ou la personne que tu as été après avoir eu ton animal, si dans le cas où tu as perdu ton animal. Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce qui l'a changé chez toi? Qu'est-ce qui t'a permis de... Peut-être que tu l'as fait vraiment tout ce travail de manière très inconsciente, mais, mine de rien, le avant-après un animal, c'est clairement pas la même chose. C'est clairement pas la même chose, ça vient vraiment... Ouais, ils viennent vraiment t'aider consciemment ou inconsciemment, de manière subtile ou moins subtile, peu importe, on s'en fout. Mais nos animaux, ils sont vraiment... Enfin, ils changent quelque chose en nous. Ils nous apportent tellement de choses. Euh, et ouais, enfin, c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou, j'ai même pas les mots, tu vois, pour te dire. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Ils sont vraiment là pour nous aider, ben, ouais, dans notre évolution, tout simplement. C'est vraiment nos alliés, c'est nos meilleurs alliés, en fait, vraiment. Et il n'y a pas de filtre avec eux, il n'y a pas de faux semblants, il y a pas de... C'est pour ça que le travail avec nos animaux est vachement euh, impactant, j'ai envie de dire. Parce que bah, du coup, il n'y a pas tous ces filtres, il n'y a pas tous ces trucs, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... À la rigueur, le seul filtre qu'il pourrait y avoir, c'est celui que toi, tu te mets avec toi-même pour justement faire l'autruche parce que tu décides de ne pas voir ce que ton animal souhaite te renvoyer pour te faire comprendre telle ou telle chose. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais bref, tout ça pour dire que, ben, ouais, l'effet miroir, c'est un truc de malade et d'autant plus quand on l'applique avec nos animaux. Euh, Parce que bah, y a ce lien en fait qui est là et il y a cette chose qui font que bah, ils sont constamment connectés à nous, connectés à, bah, à leur environnement. Et c'est ça qui rend le truc encore plus deep en fait quand on décide de travailler main dans la pâte avec nos animaux. Bref, voilà. Ce que je souhaite te dire aussi, c'est que mise en garde hein, un petit peu, c'est que oui, ton animal est là pour t'aider sur plein d'aspects de ta vie, mais il a aussi son propre cheminement. C'est très important à prendre en compte parce que sinon, si tu te dis que ton animal est uniquement ton reflet, euh, ben c'est un petit peu la loose quand même. Et du coup, tu vas le sortir aussi de sa propre incarnation, tu vois. Euh, Ton animal, il est à tes côtés pour plein de raisons, ne l'oublie pas. Il est à tes côtés pour plein de raisons, mais il a aussi son propre cheminement. Et dans son cheminement, voilà, faut remettre un petit peu le truc, mais dans son cheminement, il est aussi là pour t'apporter son aide. Voilà, ça c'est très important à prendre en compte aussi. Euh, Ce que je tenais aussi à te dire, du coup, après cette petite, cette petite mise en garde, entre guillemets, c'est que je trouve, tu vois, que justement, c'est plus facile de faire ce travail, plus facile avec des gros guillemets, de faire ce travail en miroir avec nos animaux, pour toutes les raisons que je t'ai évoquées avant, euh, mais aussi parce que nos animaux, ils ont bien compris que nous, en tant qu'humains, on va forcément chercher des solutions quand il y a quelque chose de négatif, ou quand ça nous va pas, ou quand tu vois, il y a une problématique de comportement, une problématique de santé. Tu vois, on va chercher des solutions dans ces situations-là. Et ça, nos animaux, en fait, ils l'ont bien compris. Et du coup, c'est pour ça aussi que ils utilisent divers moyens pour justement nous faire comprendre et nous faire prendre conscience de toutes ces choses-là. Voilà. C'était important pour moi de faire cet épisode en fait sur l'effet miroir pour t'expliquer. Alors vraiment, pour le coup, là, on est vraiment sur... On n'est pas comme avec le travail avec nos animaux, on n'est pas dans la partie qui est dans l'eau. Là, l'effet miroir, je viens de te l'expliquer en mode on est, tu vois, au-dessus de l'eau. Il y a encore plein de choses que je pourrais te partager sur l'effet miroir.
Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à venir prendre conscience un petit peu plus, tu vois, de ce qui se joue, à venir mettre un petit peu plus de conscience sur ta relation avec ton animal, sur toi-même. Et puis tu verras aussi que, en fait, quand il y a quand il y a un engrenage qui bouge, bah, tout le reste bouge autour. Vraiment, ça je le vois, tu vois, par exemple dans Wanderlust avec bah, les aventuriers et les aventurières qui sont déjà dans l'aventure. Vraiment, on a posé la base seulement, mais waouh, tu verrais déjà les changements qu'il y a pu avoir, tant sur le gardien que sur l'animal, mais c'est un truc, vraiment, c'est incroyable. Bref, je trouve ça magique. D'ailleurs, n'hésite pas, hein, si jamais tu veux nous rejoindre, tu le sais, hein, voilà, je ne veux pas le redire, mais tu le sais, tu peux nous rejoindre. Les portes sont et seront toujours ouvertes à partir de maintenant. Juste là, en ce moment, bah, je te le dis, il y a un tarif quand même plutôt avantageux qui est en cours. Voilà. Bref, c'est pas ce que je voulais dire, mais l'effet miroir, voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper, comment dire, c'est quelque chose que tu peux utiliser, oui, dans plein d'aspects différents, comme je le disais au début. Ça peut être utilisé, voilà, dans ton environnement au quotidien, mais je trouve quand même que c'est vachement plus impactant quand on le fait avec nos animaux. Et ouais, enfin, je pense que je n'aurais pas été la même personne, tu vois, euh, bah, si j'avais pas pris conscience justement de cet effet miroir, si j'avais juste continué à vivre bah, ma vie en mode, oh, je sais pas comment serait ma vie d'ailleurs si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Waouh. Ça aussi, n'hésite pas à faire des petits, tu vois. Tu sais, il y a des moments comme ça dans ta vie où tu sais que t'as pris une direction, puis tu sais, genre, ça a été un peu life-changing. Genre, un peu comme des choix. C'est comment dans les jeux vidéo qu'on dit, tu sais, genre les choix. Ah, je sais plus comment on dit. Euh, Mince, dans Until Dawn, là, par exemple, tu sais, avec le papillon là, qui s'affiche, genre en mode ça a une répercussion sur les choses, sur l'avenir, etc. etc. Voilà, c'est un choix, tu vois, bam, gravé dans le marbre un petit peu et qui a fait que le cours de ta vie a pris une toute autre direction. Waouh, il y a beaucoup de choses là aussi à dire. Euh, je voulais aussi ouvrir un petit truc. Je pense que si ça t'intéresse, je ferai un épisode au complet là-dessus. Mais c'est pas parce que voilà, on fait le travail avec nos animaux que. Enfin, ce travail en miroir avec nos animaux que le game est pas plus facile, tu vois. Je dis que oui, s'en rendre compte, c'est plus facile. Mais le game en lui-même, le travail en lui-même n'est pas plus facile. C'est pas forcément toujours que lumière, papillon, amour et tout ce que tu veux. Euh, je pense que oui, je ferai un épisode parce que ça vient activer des choses à l'intérieur de moi. C'est pas voilà, c'est pas toujours que lumière, c'est pas toujours que amour, c'est pas toujours que voilà. Il y a des choses qui sont parfois plus difficiles à comprendre, plus difficiles à cerner. Il y a beaucoup de résistance des fois. Bref, c'est un long chemin, mais c'est un très beau voyage. Et je pense que je ne ferai personnellement pas de. Enfin, impossible pour moi de faire machine arrière. Impossible pour moi de faire machine arrière parce que, comme je te l'ai dit la semaine dernière, vraiment, mes animaux, c'était et c'est la partie manquante du puzzle, tu vois, de mon évolution, de ma transformation, de mon self-growth. En fait, ils contribuent, mais d'une manière que je n'aurais jamais pensé possible aujourd'hui. Bref, voilà pour aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésite pas à me dire un petit peu ce que ça a éveillé en toi, ouais, ce que ça, tu vois, ce que c'est venu faire en toi, si c'est venu planter quelques petites graines. N'hésite pas, je vais me répéter, mais n'hésite pas du coup à liker si t'es sur YouTube, à liker du coup cet épisode, à mettre 5 étoiles si t'es sur Spotify, à t'abonner, que tu sois sur Spotify ou sur YouTube, à commenter aussi bien sur l'une plateforme que sur l'autre, et à partager si t'as envie. Voilà, j'espère que cet épisode en tout cas voyagera et permettra à de nombreux gardiens de commencer à prendre conscience un petit peu plus du lien
qui se tisse justement avec nos animaux et à quel point il peut être merveilleux de l'explorer. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à la semaine prochaine.